Shalom, la lecture du jour dans Jean chapitre 6, versets 1 à 21. Le thème c'est Yahusha est parvenu à concilier les besoins de ses disciples, les désirs des foules et sa consécration au Père. 1 à 21. Quelque temps plus tard, Yahusha s'en alla de l'autre côté du lac de Kinneret, également appelé lac de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'il avait vu les miracles qu'il avait opérés sur les malades. Yahusha monta dans les collines et là, il s'assit avec ses talmidim. La fête judéenne de Pessah était proche. Lorsqu'il leva les yeux, il vit une grande foule qui venait à lui et dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens puissent manger ?» Bien sûr, Yahusha dit cela afin de mettre Philippe à l'épreuve, car Yahusha lui-même savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Même 6 mois de salaire ne suffirait pas pour acheter du pain pour tous. Chacun n'en recevrait qu'un petit morceau. » Un des talmidim, André, le frère de Shimon Képha, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais si peu de nourriture suffira-t-elle pour autant de personnes ?» Yahusha dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc. Ils étaient au nombre d'environ 5000. Puis, Yahusha prit les pains et ayant dit une bracha, une bénédiction, il en donna à tous ceux qui étaient assis là, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses talmidim, « Rassemblez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains laissés par ceux qui avaient mangé. Quand les gens virent le miracle qu'il venait d'opérer, ils dirent, « Celui-ci est véritablement le prophète qui doit venir dans le monde. » Yahusha, sachant qu'ils étaient sur le point de venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau dans les collines. Cette fois-ci, il y alla tout seul. Quand la nuit fut venue, ses talmidim descendirent au lac, montèrent dans une barque et traversèrent le lac en direction de Capharnaüm. Il faisait déjà sombre. Yahusha ne les avait pas encore rejoints, et la mer était agitée à cause d'un vent fort qui soufflait. Ils avaient déjà ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres. Quand ils virent, Yahusha s'approchait de la barque en marchant sur l'eau. Ils étaient terrifiés. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils étaient disposés à le prendre dans la barque. Mais aussitôt, la barque toucha la rive, là où il se rendait. Fin de la lecture, ouais. La question de méditation, c'est comment faire quand je dois jongler entre les besoins et désirs des autres et les miens. Et quand je reviens au thème, attention, parce que le Seigneur, il a réussi à concilier les besoins de ses disciples, les désirs des foules et sa consécration au Père. On pourrait rajouter ça dans la méditation. Oh Seigneur, comment on a besoin de ton aide. C'est déjà bien difficile, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Aide-moi, mon Dieu, et aide chacun qui a ce désir-là de t'être consacré et d'aider son prochain, de s'aimer soi-même et de s'aimer son prochain. Donc de remplir nos besoins. On a des besoins qu'on doit assouvir et en aimant notre prochain pareillement. Les besoins des autres. Comment concilier cela? Nos besoins, les besoins des autres, d'être consacrés. Seigneur, on a besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur. Merci de nous remplir de ta sagesse et de ton discernement qu'on nous demande souvent, Seigneur. C'est vrai, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Et c'est comme ça que je devrais commencer ma prière, au lieu de tout de suite venir à cette question de méditation. Que j'avoue, c'est pour pas l'oublier que je commence par ça, mais d'abord, c'est vrai, il faut venir vers toi et te louer, t'adorer pour qui tu es, te remercier pour tous tes bienfaits avant de te demander quoi que ce soit, mais
voilà. Je me suis quand même réveillée ce matin et j'ai fait tout cela, voilà. Et chacun de nous, la première pensée, je l'espère, des croyants, et je l'espère en se levant, c'est te dire merci pour plein de choses, parce que tout vient de toi. Déjà le souffle de vie, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a personne qui est comme toi, il n'y a personne qui peut nous aimer comme toi tu nous aimes. Donc Seigneur, nous sommes là et voilà, nous te rendons gloire et venons te demander de l'aide parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tout le bien que nous faisons, c'est par toi. Que tu sois glorifié dans nos vies, Papa. Merci, merci pour ta patience, pour notre salut. Merci pour ta fidélité qui est grande et merci pour les bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci de parler au cœur de chacun de nous, chacun de tes enfants et encore ceux à naître, Seigneur. Il y a encore des gens qui doivent naître de nouveau. Merci de les attirer à toi, Seigneur. Merci de le faire. Qu'il est bon d'être avec toi. Loué sois-tu. Amen. Shalom et bonne journée.